Mercredi 15 novembre 2017, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir de rentrer la caillou pour nous porter troisième sortie information culturelle pour un espace fenêtre là sur Télévision nationale d'Haïti. Mais quelques points n'a bien pour présenter à soyant. La presse en deuil avec la mort journaliste avec ancien député Jean-Laurent Nelson, lui-même qui travaille dans Radio Haïti Inter. Jean-Laurent Nelson, il était souffert avec une maladie cancer. Et c'est dans le pays Cuba, il rend dernier souffle à Yamadi 14 novembre à l'âge de 59 ans. En route vers une nouvelle révolution, c'est un baptême ça, nouveau collège Bird a réalisé un festival science avec art vendredi 17 novembre qui a venu là dans le local qui n'a eu l'enterrement côté 18 l'école dans Port-au-Prince invité dans le cadre d'activité ça. INFP dans tête collée à programme d'appui création emploi à revenu durable. Il a lancé officiellement mercredi 15 novembre dans la commune Akaye, un cours cuisine et pâtisserie pour aider mesdames dans la commune à perfectionner davantage. Et puis, premier festival international piano l'ouvri dans le pays d'Haïti. Il y a une initiative Célimène Daudet qui a démarré dans la ville Jacmel qui aboute dans Port-au-Prince. C'est ça et plusieurs autres qui peuvent développer après pause là. Depuis 47 ans, j'ai toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, m'a représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Et oui, nous retournons. Merci pour fidélité, mais développement information dans fenêtre là soya. Secteur presse là, li en deuil avec la mort journaliste Jean-Laurent Nelson, ancien député circonscription Gonaïve-Lan, à Yamadi 14 novembre dans un centre spécialisé dans le pays Cuba. Jean-Laurent Nelson li mourit à l'âge de 59 ans, il était souffert avec une maladie cancer. Collaborateur nous Nick Sonda-Verman a présenté nous un reportage. Sushi me petit temps, nous tout a marché, mais nous pas qu'on côté nous aller. Sushi me petit temps, nous marcher côte à côte, mais nous pas voulons parler une à l'autre. Jean-Laurent Nelson fait dans ville Gonaïve, lycée Papa Trois Petites. Jessica Nelson, Jean-Carl Ricky Nelson et Michel Dubois, journaliste de métiers dans l'année 1980 comme ça. Il était journaliste, correspondant Radio Haïti Inter pour Ville Gonaïve. Il y a un moment qui était proche du ancien président Jean-Claude Duvalier dans tête pays très distingué à qualité reportage qu'il qu'on fait. Il t'a pas entré Port-au-Prince quelques années après pour intégrer salle nouvelle Haïti Inter. Jean-Léopold Dominique sous ça t'a dirigé comme ça. Haïti t'a pas découvert potentialité ça très proche Jean-Bertrand Aristide avant le président. Jean-Laurent Nelson a joué un rôle dans la mobilisation pour aider les gens à connaître Père Saint-Jean-Bosco à plus. Présentateur dans l'émission Débat public dans Canal 11 avec les grands débats dans l'émission Radio Télé Megastar à des reprises. Jean-Laurent Nelson est très impliqué dans la politique pays. Député Ville Gonaïve dans la 46e législature. Il était paraît après comme candidat pour poste député commune Delma dans l'élection 2015 passée. Malheureusement, il n'a pas réussi.
Sorti mois juillet pour arriver mois août 2017 là, Jean-Laurent Nelson te rendu dans le pays Canada, ensuite dans le pays Cuba pour te recevoir soins maladie cancer il t'a souffert depuis un bon bout de temps. Matin mercredi 15 novembre là, Jean-Laurent Nelson rentre dernier soufflé dans l'hôpital Centro Médico de Especialistas de Cubanos dans le pays Cuba. N'a rappelé ça a quelques semaines depuis famille proche et collègue Nelson te lancé un levée de fonds pour connecter $30,000 américains pour te faciliter le CB traitement dans le pays Cuba pour maladie cancer li t'a souffrir. Yon montant malheureusement comité solidarité qui t'a mobilisé ressources pour ça pas trivé ramasser pour te sauver vie grand potentialité ça. Si déjà mouri, quitter l'aller, si déjà traversé, quitter le continent. C'était un reportage Nixon d'Averman. L'autre information dans fenêtre là Assoyant, Institut national de formation professionnelle, INFP, un programme d'appui à la création d'emplois et de revenus durables. Il a lancé officiellement mercredi 15 novembre 2017 là, dans l'école nationale à Cayenne. Et en séance formation dans cuisine et pâtisserie commerciale pour 16 personnes, spécialement pour femmes. Séance formation ça, il a duré un mois. Et c'est une façon pour permettre mesdames de gagner des outils solides dans main pour défendre tête yo. D'après Hermione Léonard Charles, activité ça il a pétani dans l'autre ville pour capable encourager mesdames yo. Joanne Jacob dit non plus dans un extrait. Un programme qui est là depuis 2014, mais dans le cadre de ça, je dis, ça fait 7e formation que nous organisons pour des filles femmes. Et en cuisine, pâtisserie commerciale, de façon pour nous capables de mettre sur le marché du travail. Et le programme, c'est toujours $8,700 américains. Et chaque jeune qui coûte nous là $31.37 ou $732. Mais c'est la durée un mois, qui c'est 200 heures de formation pendant 200 heures. Et après, il y a bien après évaluation, il y a bien attestation d'aptitude professionnelle signée par la direction générale de l'INFP, qui est l'État ici, et l'APP, le représentant de l'APP en Haïti. Le programme, dès le début, c'est 75%. Tout ça n'a fait dans le programme, il loué au foyer aux femmes. Pour nous faire la promotion des femmes. Première, fait un concours d'abord en DPP, qui c'est en développement personnel et professionnel. Et puis nous baillons beaucoup d'entrepreneuriat. Mais pour en carrière, c'est DPP seulement qui fait. C'est après pour là, il y a des cours d'entrepreneuriat de 40 heures. Comment vous le faire demande d'emploi? Comment vous l'écrire? Comment vous les présenter? Bon, j'ai vous présenter, on leur fait interview, tout ça, si on n'a pas connaît, il y a juste ce comportement qui fait que nous n'avons pas de savoir-faire là. Mais il n'y a pas de savoir-être là. La première formation, on était organisé au Bel Air. Et Bel Air Port-au-Prince. Là, ça fait lancement camion en tout qui vient de la Belgique. C'est dans le Wallonie Bruxelles International. Et nous faisons 2 formations à Petite Rivière de la Haute-Tibonite. 32 jeunes, nous formons femmes et garçons tout. Nous formons Gonaïve, nous formons 2 cohortes, garçons et femmes pour le département de la Tibonite. Et nous formons à Léogane, en non-centre professionnel Léogane, 16 jeunes et filles et femmes et garçons. Toujours dans le même sujet, ça, série formation SAO, c'est pays Belgique qui supporte INFP, dans des démarches même qui voulait programme ça rentrer dans toute section communale grâce à l'intervention AZEC, KAZEC et député à Cayenne. INFP salue courage et détermination mesdames yo même qui cherchent connaissance et travail pour capable aider famille yo. On suit un extrait. L'esprit, c'est parce que l'INFP voulait mettre l'information à joindre tout le monde qui soit à côté. Je dis à nous dans la ville à Cayenne, mais nous allons aller avec camions dans toute section communale. Et nous avons plusieurs camions de même type là que nous allons fabriquer tout ici en Haïti, de telle sorte que dans chaque département,
nous gagnons un nombre de camions que sous requête magistrat, AZEC, KAZEC, nous sommes capables de mener information dans chaque section commune. Dans le programme, ça, comme vous me dites, nous avons cuisine pâtisserie, nous avons cosmétologie et nous avons construction bâtiment. Donc, dans la construction bâtiment, il y a électricité, plomberie, maçonnerie. C'est un programme qui a duré jusqu'à ce que tout le monde dans le pays ait une formation professionnelle. Parce que depuis qu'on côté, qu'on a besoin d'apprendre dans la et camions là, et camions ont une durée de vie de 20 ans. Donc pendant 20 ans, INFP est capable de faire formation. Et donc nous avons plusieurs unités, plusieurs modules de formation qui gagnent. Ça, c'est modules de base là, qui va apprendre à faire manger à lui-même. Après ça, il va faire de l'autre côté. Nous ne pouvons pas faire formation pour formation. Formation en but final, c'est pour qu'elle travaille et pour capable de vivre avec lui, prendre soin de tête et de famille. L'autre information dans la fenêtre là, Assoyant, en route vers une nouvelle révolution. Si en baptême ça, direction nouveau collège Berd a réalisé fin semaine là, et une série d'activités qui baptisé Festival Art et Sciences dans le local qui n'a Rue des Cazennes avec Rue Enterrement. Dans le programme ça, organisateur a fait exposition artistique et scientifique plus gastronomique et spectacle ça pour ne citer ça seulement. Eh bien festival là il a rassemblé environ 18 écoles dans la zone métropolitaine qui a vu mettre en valeur capacité intellectuelle élèves pendant y a encadré yo. Toujours dans le micro Joanne Jacquet. Nous aurons des écoles comme le collège Saint-Luc-Gonzague, l'école de Catherine Flan, n'est-ce pas, à Carrefour. Nous avons essayé de créer une certaine diversité au niveau des écoles, surtout dans le but de créer, n'est-ce pas, ces productions et de mettre en exergue l'exécution, enfin la production des élèves dans le milieu scolaire. Nous aurons avant tout, et dans un premier lieu, pour atteindre cet objectif précis, c'est d'avoir l'exposition des œuvres ou des œuvres scientifiques des différentes écoles. Donc, il y aura des tableaux à exposer, des dessins, également certaines œuvres scientifiques. Par exemple, le collège d'Ikini, je crois qu'il doit présenter la production de certains produits, n'est-ce pas, et à base chimique, par exemple des détergents et autres. De l'autre côté, on va avoir également des foires artisanales et culinaires. Nous allons également avoir la participation d'un ancien du collège Maranatha, la personne de M. Petit-Dor Mackenzie, qui vient de créer une application qui est très côtoyée pour Facebook et il est également réclamé pour la NASA parce qu'il a vraiment de bonnes applications scientifiques, mais surtout, je dirais, plutôt dans le domaine de l'informatique. Donc, il aura à partager toute cette connaissance avec les jeunes qui auront à fréquenter, disons, ce festival. Nous pensons que Haïti, pour se développer, devra quand même passer par l'éducation. Quel que soit le pays qui fait un bond en avant, c'est pour l'éducation. Or, qui éduquer? Les jeunes. Qui encourager? Encore les jeunes. Et qui devrait les encourager? C'est nous, les encadreurs, n'est-ce pas, et les responsables de ce pays. Malheureusement, nous souhaiterions quand même dans les futures activités que nous aurons à entreprendre que tout le monde pourra mettre la main à la pâte afin de mieux encadrer cette jeunesse haïtienne. C'est sous précision, coordonnateur nouveau collège Berd a profité pour une deuxième pause, nos chers téléspectateurs. Cette information est tournée après pause là. Restez branchés. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous retournons, merci pour fidélité avec information culturelle dans l'espace fenêtre là. Nous continuons pour nous faire connaître responsable agence SARGE apparaît pour ta première édition
Fashion Show 9 décembre qui a venu là, dans l'hôtel Best Western qui est dans Pétionville. Activité ça est dédiée avec nouveaux mannequins et puis designers qui comptent rentrer dans le monde artistique là pour encourager tout jeune qui a exercé métier ça dans un espace pour capable de mettre talent au dehors. Quelques designers tant que Princesse Eude, responsable Sorge et l'autre designer international, ils sont présents dans le programme ça. Joanne Jacques la voix dit plus en suivre. Activité ça, Jean Zolan, c'est ça avec Jennifer qui mettait les sous pied pour être capable de promouvoir jeunes modèles qui n'ont même encadrement avec eux en Haïti et que tu as aimé présenter sur le marché national et international dans l'autre image. Et bon, capable de dire que il y a un pile jeunes talents qui a cherché opportunité qui pas capable joindre dans le domaine. Alors il y a différentes autres activités qui en Haïti qui présentent jeunes mannequins mais pas joindre possibilité pour capable avancer dans la direction que tu as aimé. Après Fashion Show ça nous gain pour capable élaborer cadre pour capable voyager avec certains modèles pour capable présenter dans l'autre agence sur le marché international. Nous voulons pour capable faire beaucoup plus de fashion show qui est indépendant et qui est mieux encadré que l'autre institution. La raison pour laquelle on dit mieux encadré, c'est parce que nous-mêmes en tant que jeunes, nous connaissons souffrance jeunes pareil nous connaissons qui nécessité et tout. Alors nous-mêmes nous avons mettre en série de l'autre encadrement sur pied qui est capable de permettre aux jeunes de joindre exactement ça qu'ils ont cherché. Tout le monde qui a participé à l'activité, c'est $15 US seulement et ticket disponible tout. Alors nous pas faire trop cher parce que fashion c'est pour tout le monde. Alors, nous pas de pour faire un programme extravagant et qui est très coûteux tout pour les gens qui ne sont pas capables de venir participer avec nous. Nous avons gagné capable de designer international Liriano et Dominique Liriano qui sorti Saint-Domingue, qui a évolué à New York. Nous avons gagné Princess Eude tout, qui a Eude Collection qui a présenté. Nous-mêmes, tout Sarge, après Sarge Fashion Design qui a présenté. Nous avons Jeffrey Design, nous avons Marshall, nous avons Dadouche Collection qui a présenté. Et nous avons gagné Windsor Maquilleur, Tayuyu comme make-up artiste, nous avons gagné et tant d'autres encore. Et Pierre-Antoine, lui-même qui a dirigé Raffinage, qui c'est un estricti lui-même metté en place pour une image monde qui a travaillé pour bonheur pays. Raffinage, d'après Pierre-Antoine, il visait pour présenter jeunes quelques modèles pour arriver prendre propre initiative par eux dans l'intérêt nation. Responsable Raffinage a annoncé un programme pour vendredi 17 novembre qui venir dans le micro Inema jeudi avec Evans Joseph. Jeudi, nous venons parler de projets que nous gagnons, qui c'est transmission, une série de rencontres, de partage d'expériences et carrières entre personnes modèles et écoliers dans l'école. Nous avons fait un premier trimestre et qui a gagné Mme Odette Roy-Fonboin comme invitée d'honneur, Wilfried Bertrand, Clarence Renoir, Manlolo, Marc Xavier, Mme Frank Paul. Nous avons lancé un deuxième trimestre qui a vendredi ça, dans le lycée Pétion, à 1h. Et côté que invité d'honneur, deuxième trimestre, là, c'est professeur Wesner Emmanuel. Nous rappelons que l'activité, ça, au fait, c'est surtout pour nous donner possibilité à jeunes pour rencontrer avec modèles, pour recevoir effectivement patrimoine, parce que modèle, ça aussi des gens qui ont travaillé très longtemps dans le pays, qui réussissent dans carrière, mais qui gagnent tout pour partager avec jeunesse, qui ont couru pour le Chili, pour le Brésil, quelques expériences afin que les jeunes vraiment prennent confiance, afin que les jeunes vraiment découvrent la richesse pays. Parce qu'on a couru pour un pays, aujourd'hui, on a couru pour lui, pendant que pas longtemps de ça, pas porter gourmet pour le gagner et pas porter le conserver. Donc, on contraste. Donc, on a couru pour un bagage, une richesse que parents quittent pour. Donc, dans ce sens, nous voulons découvrir tout le pays, la richesse, l'institution. Donc, c'est dans ce sens que nous invitons jeunes dans l'école et dans transmission. Transmission, c'est ça, c'est permettre jeunes de découvrir richesse pays, valeur qui gagne et permettre plus ou moins de comprendre le travail en pile monde fait déjà et travail que eux-mêmes ont profiter parce que jeunes ont couru et me parler avec en pile comme étant responsable raffinage, gagne qui dit n'a parti parce que nous pas dans 5 ans qui ça n'caille. Donc l'on jeune pas qu'à projeter dans 5 ans, les plutôt voler faire plutôt courir parce que le pas dans 5 ans. Mais pendant ce temps, il y a qui fait 20 ans, 25 ans là, qui gourmet et je dis à aussi référence. Et j'ai noté annoncé dans le commencement fenêtre là, pianiste Célimène Daudet, il a lancé le premier festival international piano dans le pays d'Haïti.
Activité ça, l'hypothèse non Haïti Piano Project, il était commencé dans ville Jacmel le 4 novembre passé et la boute Port-au-Prince jeudi mercredi 15 novembre. Initiative ça, d'après pianiste, c'est créer un événement musical qui a permis de rester maconné à Racine pays. Michel-Ange Dal c'était sur place. On suit un reportage. D'après pianiste Célimène Daudet, l'idée ça a venu dans tête li après visite li te fait dans le pays d'Haïti l'année passée. À travers ambiance artistique ville Jacmel, li vient imaginer créer une activité qui est capable de permettre li bay univers artistique haïtien Jarret. L'idée c'est rassembler tout haïtien à travers une série de concerts et conférences sur musique classique. Une façon pour haïtiens capable de découvrir style musical ça qui pas forcément trop populaire en Haïti. Célimène Daudet a expliqué. L'idée, c'est de faire venir un piano de concert en Haïti, où il n'y a plus de piano de concert depuis le tremblement de terre de 2010, et de créer autour de cet instrument un festival avec à la fois des musiciens étrangers, des musiciens haïtiens, des musiciens des Caraïbes, de manière à ce que vraiment on puisse se rassembler autour de ce piano et créer un moment qui soit festif, optimiste, positif et qui puisse donner une image d'Haïti qui soit un peu plus regardant vers l'avenir que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Haïti. Et en plus du festival, on a décidé de créer des workshops pour les enfants, aussi bien des écoles de musique que les enfants des écoles primaires, qui en fait n'ont accès à aucune activité de création, aucune activité de développement artistique ou de création artistique. Et l'idée, c'est de pouvoir leur apporter ça et de transmettre ce qui met le plus cher, c'est-à-dire la musique à travers le piano. À travers le projet SATou, pianiste là tout permet Haïti bénéficier premier piano spécialement fabriqué pour musique classique. Un piano qui coûtait 30 000 $ américains, il est arrivé acheter grâce à la générosité, moun ou bien institution qui étaient senti intéressés pour projet ça arriver réaliser. Pour le premier festival ça, pianiste là comptait sur collaboration artistes haïtiens tant que Paul Beaubrun et James Germain. Une occasion pour arriver mélanger style musical pour arriver à un résultat qui répond à une esthéticité musicale intéressante. Je relie mon parcours à l'histoire de Haïti Piano Project parce que justement, en voyageant partout sur la planète pour donner des concerts, je trouvais ça fou de ne pas aller jouer dans le pays qui est aussi le mien. Donc l'idée est née comme ça en fait, de pouvoir aller jouer au départ, aller jouer dans le pays de mes origines. Et en m'apercevant qu'il n'y avait pas de piano, je me suis dit je dois faire venir un piano et créer non pas un événement pour moi, mais un événement pour faire venir d'autres artistes et pour toucher un maximum d'Haïtiens. Célimène Daudet a une origine haïtienne sous côté maternel. Pour artistes là qui reconnaissent le secteur culturel haïtien handicapé en Haïti à cause de manque sale spectacle surtout. Premier festival ça c'est une occasion pour arriver maconner musique classique là avec plusieurs disciplines artistiques haïtiennes, une façon pour tout le monde qui arrive rassembler à travers beauté musicale là dans une ambiance fête. Tout spectacle était fait gratis. Célimène Daudet espérait projet ça à capable d'être permanent, une façon pour expérience là renouveler chaque année. Et c'est sous précision pianiste Célimène Daudet, nous avons mis en bout de notre troisième sortie information culturelle dans l'espace fenêtre là sous TNH pour ce maintenant. Nous sommes contents de présenter, nous avons croisé dans l'autre édition. Nous avons invité à brancher TNH pour reste programmation. Au revoir, bonne soirée à tous.